Laurie Pesté se confie sur les conséquences de son endométriose sur les tournages. Le 11 septembre 2023, Laurie Pesté s'est dévoilée en évoquant ses expériences avec l'endométriose dans une interview pour Le Figaro. L'actrice et chanteuse révèle comment cette condition a affecté sa vie professionnelle, notamment lors des tournages de la série Demain nous appartient. Une douleur invisible, mais bien réelle. Si Laurie Pesté est devenue un visage familier sur les écrans des Français, peu connaissent le combat qu'elle mène en secret. À 41 ans, l'artiste, qui a débuté comme chanteuse, est aujourd'hui connue comme comédienne, notamment dans Demain nous appartient. Si sa notoriété grandit, elle en profite pour prendre la parole sur l'endométriose, une maladie chronique qui engendre de grosses douleurs menstruelles et peut rendre infertile. C'est seulement à l'âge de 38 ans que Laurie a pu devenir mère pour la première fois d'une petite Nina. Pour cela, elle a dû surmonter une série de défis liés à cette maladie chronique. Cette condition affecte environ 10% des femmes globalement et près de 1,5 million en France selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour tenter de concevoir, Laurie Pesté a même pris la décision audacieuse d'interrompre son traitement médical, avec l'accord de son médecin, pour tenter de concevoir. Malheureusement, cela n'a pas porté ses fruits. La fécondation in vitro a été la seule solution pour elle. Grâce à cela, elle a pu concevoir sa fille tout en contrôlant la progression de sa maladie. Une lutte silencieuse derrière les caméras. Si Laurie Pesté a réussi à gérer sa maladie lors de ses tournées de concerts, son expérience a été tout autre sur les plateaux de tournage, particulièrement pour la série Demain nous appartient. Dans une interview avec le Buzz TV du Figaro, Laurie Pesté déclare: « Pendant cette période-là, j'étais en tournage de téléfilm et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber dans les pommes en plein tournage tellement que j'avais mal. Initialement, elle a essayé de garder ce fardeau pour elle-même. » Elle explique: « Au début, je ne parlais pas trop parce que je me disais que ça ne leur regardait pas. Mais au fil du temps, elle a trouvé du soutien auprès de ses collègues acteurs, comme Sami Garbi et Mayel El-Vedjaoui. De toute façon, on se connaît tellement bien qu'Wills savait quand est-ce que j'allais tomber ou pas et si j'allais bien ou pas, » explique-t-elle. Pour gérer la douleur, c'était antidouleur sur antidouleur. Si cette période difficile est maintenant derrière elle puisqu'elle a pris la décision de subir une ablation de l'utérus, elle souhaite ouvrir les yeux du public sur les défis que vivent les femmes atteintes d'endométriose dans leur vie professionnelle.